de Dieu, je vous dis bonjour. Je souffrais d'une maladie qu'on appelle diabète. Vous connaissez que c'est une maladie qui est inguérissable. L'autre jour, le prophète a prié sur moi et il m'a demandé d'aller refaire les examens. Car je suis parti, j'ai vu que je suis guéri. Amen. Parce que le taux, c'était le taux normal. J'étais à 1,18. Okay. On demandait 1,20. Donc, j'ai obtenu ma guérison. Amen. Qui se souvient d'elle? C'était dimanche. Hein? C'était dimanche, n'est-ce pas? C'était dimanche. Qui se souvient d'elle? Dimanche, elle nous a donné le taux de glycémie. C'était combien? C'était 2,95. 2,95. Hein? Et j'ai demandé à l'église quel est le taux normal. Hein? Où est la soeur qui m'avait répondu? Oui, ma fille. Tu avais dit que c'était combien? Donnez-lui le micro. La phase, c'est Dieu. Ok? Dimanche, tu as dit que le taux normal de glycémie, c'était combien? La glycémie normale s'étend de 0,6 à 1,2 grammes par litre. 1,2. 1,2 c'est le maximum. 1,2. Oui, papa. Grammes par D'accord. D'accord. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es allé à l'hôpital, on a dit que c'est combien? J'ai dit que c'est 1,18. 1,18. Et toi, tu as 1,2, donc 1,20. C'est ça, non? C'est normal maintenant? Qu'est-ce que j'ai dit dimanche? Dimanche, quand elle a dit qu'elle était à 2, quelque chose, j'ai dit quoi? Qu'on va arranger. Ok? Car je veille sur la parole de mes serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Maintenant, quand on t'a donné les résultats, qu'est-ce que ça t'a fait? J'étais tellement contente que par cette grâce, je voulais sceller ma guérison dans la maison de Dieu avec ce que j'ai. Ce que tu as? Quoi? Tu as quoi? C'est quoi? C'est l'offrande? C'est l'offrande. Thank you les gars. Sur le panier, faites vite. Donne-lui le panier qu'elle sait. J'aime ça. Normalement, c'est comme ça qu'on doit rendre témoignage. Non, je ne dis pas que s'il n'y a pas l'offrande, on ne rend pas témoignage. Le Seigneur t'a guéri. Maintenant, il faut éviter de manger trop de sucre, ok? Dieu t'a guéri. Prends soin de toi, prends soin de ta nutrition. Va dans ta maison, raconte ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes prêts à acclamer pour cette guérison. J'ai maman Justine. Pas ça. Tu n'as pas quoi? Je ne sais pas comment vous remercier, Daddy. Tu as été dans l'addiction du sucre. Mets-toi comme ça. Mets-toi en face. On va t'écouter. Le diable est vaincu. Tu vas marcher sur lui en rentrant ce matin. Tu vas marcher sur lui en rentrant ce matin. Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le sucre? Ça s'est passé comment? Votre rapport avec... Je gérais ça comme les gens qui ont une addiction. Par exemple, à la cigarette, ils n'achètent pas un paquet, ils achètent 2 bâtons. Et surtout, depuis que je suis à la maison, depuis que mon fils étudie à l'étranger, parce que quand vous élevez des enfants, bon, vous êtes obligé d'être responsable, mais quand tu es seul dans la maison, je n'achetais plus un paquet de sucre, parce que ça finissait en 3 jours. Ça dit que tu mangeais le sucre comme ça. Oui. Un paquet en 3 jours, c'est fini. Et tu rachètes l'autre, c'est fini. Oui. Je n'achetais plus. Je ne voulais pas. Voilà. Lorsqu'elle m'a posé le problème, elle m'a dit, Daddy, je suis
J'ai l'addiction au sucre. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Achète-moi un paquet de sucre, apporte à l'église. Je lui ai dit, je vais prier pour chasser l'esprit d'addiction et je mettrai la main sur le sucre pour que tes rapports avec le sucre soient normalisés. Qui se souvient? Elle a été incapable de finir un morceau de sucre ce jour. Maintenant, comment vous vous sentez? Très bien. Le paquet de sucre à la maison. Quand j'ai besoin, je prends un morceau dans mon café et puis il est là. Ce qui n'était pas possible avant. Si le Fils, il est là-bas. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et vous avez souffert de cette addiction pendant combien de temps? Oui, comme je vous dis, j'essayais d'être sage. Ça fait combien de temps d'addiction? Depuis longtemps, depuis que je suis toute petite. Mais quand vous élevez des enfants, vous êtes obligé de vous contrôler. Donc, bon, puisque je disais à mes enfants, comme je souffrais de ça, je faisais attention par rapport à eux. Mais comme je me suis retrouvé seul dans la maison, c'était ingérable. Voilà, à son âge, depuis son enfance, addiction au sucre, le Seigneur l'a affranchi. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ok? Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce se manifeste dans ta vie. Il est restauré. Ok? Faut aller en paix. D'accord, racontez à votre famille ce que Jésus a fait pour vous. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour ce miracle, pour cette délivrance? Bonjour, peuple de Dieu. Je me nomme comme Hélène Sophie. Ça fait longtemps que je persévère, que je persévère ici à Réma. J'ai eu la maladie qu'on appelle le VIH-Sida. Et on a eu à faire les examens plusieurs fois. C'est sorti positif. Mais la première fois où tu as fait les examens, c'était quand? C'était avant. Dans tous les cas, ça fait combien d'années? Tu as su ça pendant combien d'années? Combien de temps? Ça fait il y a un an, 4 mois. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu à prier sur moi et quand j'ai fait je suis allée les examens. Oui, quand je suis allée faire les examens, c'est sorti négatif. C'est sorti négatif. Est-ce que Jésus peut guérir du sida? Quand vous avez donné le résultat, c'était négatif. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a encore allé à l'hôpital Chantal pour confirmer si c'est vraiment ça. Elle a eu encore à faire ça là-bas et c'est sorti négatif. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que Jésus peut guérir encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Jésus dit, lorsque vous demandez une chose, croyez que vous l'avez reçue et vous verrez la chose s'accomplir. Ne croyez pas que vous recevrez. Croyez que vous l'avez reçue. Va raconter à ta famille ce que Jésus a fait pour toi. Maintenant, le Seigneur te donne une nouvelle vie. Va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Ok? Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis. Je suis ami de Réma. Lorsque je suis arrivé ici, j'avais un... Vous êtes ami de Réma? Oui. Ça veut dire qu'elle n'est pas membre de Réma. Elle est notre amie. Oui, je suis ami de Réma. Thank you, Holy Ghost. Lorsque je suis arrivé ici, je suis arrivé avec un cas de séropositivité qui présentait quelques problèmes.
parce que lorsque j'allais un peu plus en profondeur avec les examens sortaient positifs, mais la charge virale était indétectable. Et je suis venu, j'ai présenté le problème au prophète. Il a prié une fois. Je suis reparti faire les examens. Ils sont sortis intermédiaires. Intermédiaire? Oui. Intermédiaire, ça veut dire on fait de 4 façons différentes. La première fois que j'ai fait, on fait de 4 façons différentes qui sortaient de 4 façons positives. L'intermédiaire, ça veut dire de 2 façons sortent positives, 2 façons sortent négatives, et le résultat c'est intermédiaire, c'est-à-dire on ne détecte pas. Intermédiaire. La prière troublait un peu, c'est devenu intermédiaire. J'aime ça. Donc 2 positifs, 2 négatifs. Wow. Et la dame là m'a demandé qu'est-ce que j'ai pris. Je lui ai dit, j'ai vu le prophète Ikané, il a prié pour moi. Donc ça m'a le cœur et attends. Blette, ça c'est la langue des vieillards. Une dame m'a rencontré un jour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est intermédiaire. Oui, intermédiaire. Lorsque je suis revenu ici, vous avez prié pour moi. Vous m'avez demandé de repartir à l'hôpital, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais je sens un grand changement dans mon corps. Je n'étais pas stable dans la vie toute la semaine. Je n'ai pas encore fait le second test. Je compte le faire dans la semaine. Quand j'ai dit que tu passes comment? Négatif, et je le crois fermement parce que je sens un grand changement dans mon corps. J'aime ça. Dis à ton voisin, Jésus n'a pas changé. Ça passe d'intermédiaire à négatif. Les 2 qui étaient restés positifs, ça sont négatifs. Viens. Il va encore ajouter l'huile de la guérison. J'ajoute. Thank you, Holy Ghost. Thank you. Father, fais ta puissance de guérison. Thank you. Puissance de guérison, remplis-la. Remplis-la maintenant. Remplis-la. 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 Fais que son sang soit purifié. 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 Je souffle le vent de guérison sur toi. Comme tu acclames, tu reçois ton miracle au nom souverain de Jésus. Thank you, Holy Ghost. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis maman Honorine. J'ai 62 ans. Par la grâce de Dieu. Amen. Ça fait 1 an que je suis à Réma. Vous voyez le pied ici qui est déjà clair. C'était noir. Le cancer, vous voyez le signe là où le pied devait se couper. Un midi, je priais, le Seigneur m'a montré que la blessure avait rempli cet endroit-ci spirituellement. Mais je voyais rien qu'un petit truc ici. Le banc était tombé ici sur ce pied en 2010. Et la blessure ne voulait pas guérir. C'est l'eau onctionnée que j'ai utilisée, que je continue à utiliser. Quand je prends ça, je transforme en comprimé. Quand le Seigneur m'avait dit que c'était le cancer, et quand l'homme de Dieu loin de Dieu a également dit que c'était le cancer, regardez les 2 pieds. Vous voyez ici, ça devait se couper parce que le Seigneur m'avait déjà monté le pied coupé. Mais par sa grâce, il n'a pas permis. L'eau onctionnée a brisé le pouvoir de la sorcellerie. Et le sein droit, le sein-ci, du côté gauche là, j'étais ici à l'église un jour. Le Seigneur m'a montré que le sein était déjà mangé. Même le bout du sein, c'était toujours le cancer qu'on avait lancé spirituellement. Ce n'est que l'eau onctionnée que je prenais et je oignais. Quand ça pique, je oigne, je dis qu'il n'y a pas de cancer, je te tue au nom de Jésus-Christ. Et actuellement, vous voyez que le pied est clair et le pied est guéri. Même ici au sein, je ne sens plus rien. Wow. J'avais également l'arthrose. Les mains étaient enflées. Des fois, je ne pouvais pas me brosser.
Je ne pouvais pas tenir un petit gobelet parce que les mains, n'en parlons plus de laver les habits. J'entassais si l'enfant ne vient pas, ça peut faire même moi, je ne pouvais pas laver les habits. Des fois pour me laver, ça me dépassait parce que les mains étaient enflées. Ce n'est que l'eau que j'appliquais ici là qui a permis que la trousse parte. C'est parti. C'est parti. Tout a disparu. C'est parti. Waouh, waouh. Elle avait le cancer au pied. Jésus l'en a guéri. Est-ce que Jésus peut guérir du cancer? Thank you, Holy Ghost. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour cette guérison? Me dérange. Le pied-ci, je ne fais que boiter avec le pied-ci. J'ai déjà appliqué l'eau fatiguée. J'ai déjà utilisé mon produit là. Je ne sais pas, mon produit là ne tient pas pour le pied-ci. L'autre aussi a guéri. Ça a guéri, mais ceci refuse de guérir, ok? Est-ce qu'on peut guérir ça? Avance. Ben, je retourne à la guérison de la localiser. Stop. Stop. Ben, je prie que l'huile de la guérison la touche maintenant. Au nom de Jésus. Pied soit guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Thank you, Holy Ghost. You are free. In the name of Jesus. Comme elle est guérie, tu es aussi guéri au nom de Jésus. Si Jésus guérit le sida, c'est pas mal de pieds qui va nous dépasser quand même. Quel que soit le nom de ta maladie, tu es libéré. Thank you, Father. Merci, Père. Oui, la suivante. Oh mon Dieu. Il y a des choses que l'Esprit veut faire maintenant. Écoutez, frère, j'ai dit qu'il y a un monsieur dans la salle-ci. Vous avez travaillé à Sorepco. C'est la dernière fois que je dis ça. I want to pray for you. Je vais prier pour vous. I want to pray for you. Je vais prier pour vous. Et Ahanda Jean-Pierre. Ahanda Jean-Pierre. Ok? D'accord. Oui, ma fille. Bonsoir, peuple de Dieu. Moi, c'est Mobinjaka Honoré. Bon, je suis je vais dire quoi? Puisque c'est l'année passée que j'étais ici, Daddy a prié pour moi. J'étais vraiment affreuse. Le seul mot qu'il m'avait dit, Jésus m'aime. J'ai dit oui, Daddy. Tu souffrais de quoi? La tête était pourrie. Oui, on m'avait lancé un sort là. J'ai souffert de ça. Avant-hier, alors j'ai suivi le programme. J'ai dit, tiens, j'avais mon programme d'aller au village. Je ne cesse pas de prier. Je pense à ici, mais j'ai trop de problèmes. Puisque j'exerce au lycée de Mboussoumbouloumokon. Je suis arrivé à la rentrée. Le proviseur me regarde, elle me dit, ça va un peu déjà. J'ai dit que oui, madame le proviseur. Le cœur est en place déjà, mais ça ne va pas encore. Elle me dit, je vois, va t'asseoir. J'ai glorifié le Seigneur, puisque vraiment, cette grâce m'est venue. Le Seigneur t'a guéri de ça? Le Seigneur m'a guéri parce que quand j'ai suivi le programme, j'ai dit, tiens, je devais voyager aujourd'hui. J'ai dit, je ne vais pas voyager. Il faut que je fête mon anniversaire. Parce que ça fait 2 semaines aujourd'hui, vous voyez, je porte déjà les greffes, ce que je ne pouvais pas le faire. J'ai mis la greffe et puis ça sèche déjà, ça pourrissait à tout moment. Et comme ma tante, elle a dit, oui, elle va mourir de ça. Et quoi que quoi, Niassène est morte de ça, quoi qu'elle va vivre. Qui a dit ça? Ma tante. Que tu vas mourir de ça? Oui, la petite soeur de ma mère. Aujourd'hui, je suis belle et grasse et puis je glorifie le Seigneur. Je ne pouvais pas manquer. Alléluia. Quiconque proclame ta mort sera enterré avant toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Va raconter ce que le Seigneur a fait pour toi. Sa tête pourrissait. Le Seigneur l'a restaurée. Nous disons merci à Jésus-Christ. Thank you, Father. Merci, Père. Ok? Bonjour, peuple de Dieu. Vous souffriez de quoi? Moi, c'est Marie. C'est ma première fois d'arriver ici. Oui. J'ai reçu cette guérison du VIH à travers l'écran Zoé Chanel. Zoé Chanel.
Jésus voyez. Jesus way. Jésus voyez. Jesus way. Écoutez, Listen. l'église francophone est parfois Francophone bizarre. church is time strange. Chez les anglophones, In Anglophone, une guérison de sida. a healing of HIV. C'est ça qu'on passe à la télé, on passe, on arrête tous les programmes. Stop all the programs. On guérit, Dieu guérit quelqu'un du VIH. On dit Jésus voyez Que Jesus way. le sida. HIV. Il y a un moment dans l'église, on a pleuré. Time in church. Seigneur, où est ta puissance? Lord, where Seigneur, is your power? maintenant voici ça. Now Et on where n'apprécie is- pas. we don't Ça veut appreciate dire que quand on te dit que tu es séropositif. Jésus voyez Jesus way. à travers la télé. À travers la télé. Donc j'étais très malade l'année passée. Wouh! Au mois d'avril, j'ai dit qu'il fallait que j'aille faire le test parce que j'étais vraiment bizarre. Je suis allée faire le test et sorti 0 positif. Disons, on peut aussi dire J'ai dit zéro. Hein. non. J'ai dit non. Si vraiment c'est 0 positif, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit mon Dieu est fâché de moi. Ça veut dire qu'il faut que je me repentisse. Oui. J'ai dit Seigneur, je sais que c'est une manière de me punir. Je veux me repentir. Je sais que tu vas me guérir parce que moi, je sais que je suis un enfant de Dieu. Waouh! J'ai commencé la prière. Un jour, j'étais à mon lieu de service, j'ai fait le ménage. J'ai capté, c'est venu comme ça, j'ai capté la chaîne. Pourtant, j'ai visionné tous les gens, je n'étais jamais tombé sur cette chaîne. J'ai capté la chaîne et on était en train de prier. C'est tombé au moment où on a dit, toute personne qui est malade, vient devant. Et vous qui avez le VIH, maladie incurable, venez. On a prié. C'était d'abord les boutons qu'on disait que si tu as une boule oui. dans le corps, tu es guéri et tout et tout. Je me suis connectée, j'ai commencé à prier. Après on dit, vous qui avez le VIH, comme je prie là, allez demain faire le test, vous revenez, ce sera négatif. J'ai dit, mon Dieu, ça veut dire que c'était mon jour de guérison. Adonai. C'était un mercredi, si je ne me trompe pas. J'ai dit, bon, demain jeudi, je vais aller faire le test. Jeudi, je n'ai pas pu aller le faire, j'étais occupée. J'ai pris, vendredi, je me suis levée, j'ai dit, je prends le jeûne. Moi, j'aime quand je parle avec mon Dieu, je me concentre. Papa, je consacre cette journée pour toi. Parce qu'il faut que tu m'écoutes. Tu es capable de changer oui en non. Quand je prends cette journée de jeûne là, quand j'arrive là-bas à l'hôpital, il faut que ce oui devienne non. Je suis allée vendredi. On m'a prélevé le sang, on m'a demandé de revenir lundi. Lundi, je me suis levée, je suis partie autour de midi. Quand j'arrive, j'entre au bureau où on prend les résultats. La femme me dit, assieds-toi, je me suis assise. Elle sort les résultats, elle me dit, c'est négatif. Mais on a essayé de faire, première fois ça a été positif, deuxième fois négatif. Et on a encore refait ce négatif. Mais je ne te remets pas cela. Va faire le test de l'hépatite. J'ai dit, ah bon, elle me dit, oui, il faut donner 3 000. Je n'avais pas l'argent. Dans mon cœur, j'ai dit, je sais ce qui se passe. C'est le diable qui veut me mentir. Moi, je sais déjà que je suis guérie. C'est comme ça que je suis sortie. J'ai commencé à clamer, témoigner partout. J'ai dit, waouh, Dieu est vivant. Il m'a toujours montré qu'il est vivant. Jusqu'au point où il m'a guéri le VIH-Sida. Donc, quand on a parlé tout à l'heure, je me suis dit, est-ce qu'il faut que j'aille, est-ce qu'il faut que je n'aille pas? Après, j'ai dit non, il faut que j'aille. C'est quand même à travers l'écran. Peut-être ça peut être encore plus important. Waouh! 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 À travers l'écran. À travers l'écran. C'est depuis ce jour que je me suis connectée. Et je suis vraiment, j'ai trop de problèmes dans mon quartier. Je suis très oppressée. Je suis collée à une femme marabout. Je suis très oppressée tellement. Je ressens tantôt, je vois tout dans les visions et tout ça. Je rêve et tout. Comment elle me lance les sorts. Même la maladie, même avant que je ne tombe malade, c'est elle qui disait, tu as le sida, va faire le test, tu vas voir. Elle est venue, j'étais bien. Depuis qu'elle est arrivée, qu'elle a commencé à me faire les problèmes. C'est comme ça que toute ma
ma vie a changé, tout a changé sur moi. Ça va. Aujourd'hui, tu es sorti de l'Égypte. Viens. Le pouvoir de Pharaon est fini. Stop.